Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Adrien Tardieu. Bonjour. Bonjour. Adrien Tardieu, vous êtes créateur de contenu. Vous venez d'Écully C'est ça. et vous venez de publier ce petit livre, Fun Facts historique. Donc c'est en gros, voilà, c'est découvrez pardon, la grande histoire de France à travers les petites histoires. 128 pages, 56 chapitres. C'est plutôt des textes qui sont assez drôles et plutôt bien pensés. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un petit bouquin sur l'histoire de France? Alors pour être tout à fait honnête, l'idée de base ne vient pas de moi. Ok. C'est donc moi j'ai toujours créé. Depuis 2 ans, je crée des vidéos autour de l'histoire en général, plus précisément l'histoire de France, même si avant je pouvais faire des vidéos un peu sur la mythologie notamment ou d'autres pays. Mhm. Mais j'ai été contacté au mois de décembre dernier, donc il y a un peu moins d'un an maintenant, par une éditrice, Candice Roger, donc que je remercie, et qui m'a proposé d'écrire un livre sur l'histoire de France. Après, j'ai eu carte blanche pour choisir le sujet. J'ai préféré prendre cette approche de la petite histoire qui a fait la grande, pour voilà, varier un peu des livres tels qu'on peut avoir à l'école, où on a les histoires, voilà, toujours les mêmes grands personnages. Là, j'ai voulu creuser soit des personnes un peu moins connues, soit, euh, soit je cible un personnage connu et je raconte une petite histoire, une petite anecdote derrière sur lui Oui, un c'est peu ça, sur sympa. des petites anecdotes. Il y a Voilà. le hasard, la chance, l'inattendu qui fait que, qui ont participé justement qui ont pris part à façonner le destin. Alors, je prends deux, trois choses, mais il y a, voilà, on savait que l'hymne God Save the King a été écrit par une Française en l'honneur de la guérison de la fistule anale de Louis XIV, que c'est le destin de Napoléon III qui l'empêcha de partir au combat lors de la guerre de sécession. Voilà, il y a plein de petites histoires qui sont plutôt bien faites, avec beaucoup d'entrées. Est-ce que le but aussi, parce que vous avez quand même 570 000 personnes qui vous suivent sur TikTok, est-ce que le but aussi de raconter l'histoire comme ça, de manière un peu moins académique, c'est aussi pour toucher des lecteurs un peu moins âgés dont l'histoire, ça pourrait, de manière académique, pourrait un peu les saouler, quoi. Bien sûr. En fait, moi d'ailleurs, c'est une phrase que j'aime bien dire pour résumer un peu ce que je fais, c'est que je suis une porte d'entrée. Et que tous ceux qui n'ont pas forcément accroché avec l'histoire à l'école parce que c'était un peu brut, un peu Mhm. dur, l'idée, moi, c'est de raconter des petites anecdotes, voilà, tantôt amusantes, tantôt surprenantes, effrayantes, comme ça, pour que les gens, après, pour éveiller la curiosité de mes lecteurs, ou des personnes qui regardent tout simplement mes vidéos, et leur donner envie, après, chez eux, de creuser De un peu les poursuivre et sujets de qui les creuser un peu intéressent. plus, ouais, ouais. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai essayé de prendre plusieurs quand même types de sujets différents. Il y a un peu d'art, il y a bon, les grands événements historiques évidemment, il y a tout simplement les faits de société, même un peu de sport. Il y a 2 chapitres, il me semble, sur le sport. Et donc l'idée, c'est que tout le monde y trouve un peu son compte et voilà, d'éveiller la curiosité de ces lecteurs qui ont été peut-être pas forcément hyper passionnés par l'histoire académique Oui, c'est une telle qu'ils manière l'ont un appris peu à plus l'école. ludique, Voilà, c'est ça. un peu plus ludique. Parce que vous venez, vous avez plutôt des études, je regardais ça, d'économie et de management, donc c'est vraiment votre passion pour C'est l'histoire ça. Est-ce qu'il y a quand même une chose que je voulais savoir, c'est que tous ces faits, ça a été... Il y a une vérification, comment ça se passe Ah oui, j'ai été rigoureux. Après, voilà, je ne suis pas un historien, je suis juste un amoureux de l'histoire, on va dire. Mais chaque chapitre m'a pris un temps fou à écrire, j'ai toujours Combien croisé de mes temps vous avez mis sources. pour écrire ce livre? Ça m'a pris à peu près 6 mois. Ok. Ça a pris C'était du temps après. plein? Ouais, c'était du temps plein. Et, d'ailleurs, c'est amusant sur mes comptes, il y a quasiment plus de vidéos pendant cette période. Parce que au début, j'ai essayé un peu de faire les deux en parallèle, et après, je me suis assez vite rendu compte que c'était impossible. Ouais. Et donc, ouais, 6 mois et 4 mois vraiment temps plein, où j'ai essayé d'écrire avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion tous ces chapitres. Donc là, vous devenez un peu écrivain, mais vous êtes surtout, ce qu'on disait, créateur de contenu. Comment, aujourd'hui, par exemple, vous en vivez ou pas J'en vis, ouais, aujourd'hui. Vous en vivez? J'en vis depuis à peu près un an, un peu plus même. Ça fait D'accord. 2 ans que j'ai créé le compte et ça a pris 6 mois, 6 9 mois pour en Et vivre. là, c'est quoi? Vous faites une vidéo par jour? À peu près, ouais, c'est ça. Des fois un peu plus, même sur TikTok, mais en gros, c'est une vidéo par jour. Donc je regardais un peu, c'est J'essaye. basé, il y a pas mal de quiz de culture générale, c'est C'est quand même ça. très basé sur la culture générale. Oui, quand même. L'histoire, est-ce qu'il y a d'autres, vous allez un peu, je sais pas, il y a d'autres idées, vous allez essayer de faire découvrir d'autres thématiques ou pas? Alors en thématique, je ne sais pas. Déjà là, j'aimerais aller vers YouTube, qui a un format plus long, parce que les vidéos là, Oui. TikTok, c'est restreint à 1 minute environ. J'aimerais travailler des formats plus longs, et c'est d'ailleurs d'écrire ce livre qui m'a donné envie de voir que
c'était intéressant aussi de creuser les sujets et pas juste rester en surface. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Après, en thématique, je pense rester dans... Il y a tellement de choses à dire sur notre belle et Et longue ça, par histoire. exemple, sur ces petites histoires, par exemple, voilà, je le remontre un peu aux téléspectateurs. Une histoire comme ça, vous pourriez la résumer en 1 minute, ça pourrait, de manière un peu ludique, ou c'est compliqué? Si, c'est possible. Je pense, forcément, il faut faire un peu de travail de tri, il faut enlever des détails, mais je pense que je pourrais le faire. Ouais. Allez, en 2 mots dernièrement, pour nous donner envie, c'est quoi l'histoire qui vous a le plus fait rire ou qui vous a le plus intéressé? Alors, faire rire, voilà, c'est pas vraiment amusant celle-ci, mais je pense que c'est celle sur Jean Moulin, donc en plus qui vient de Lyon, enfin qui vient de Lyon, qui a eu son destin tragique à Lyon, il vient de Béziers, il me semble. Mais pour moi, c'est une des histoires les plus intéressantes parce que je raconte comment il a héroïquement essayé de sauver des tirailleurs sénégalais en se mettant lui dans un danger pas possible et même il a frôlé la mort en faisant ça. Je spoil pas la fin, mais je pense que l'histoire de Jean Moulin est peut-être la plus touchante. En tout cas, vous citez une lettre de Jean Moulin, lettre à sa mère. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Voilà, je vous le recommande vivement. À Lyon Capitale, on l'a lu et c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'être venu sur Merci à le vous. plateau et on vous retrouve. Pseudo, c'est The Smarty Adrien sur TikTok et sur Instagram. Et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci, au revoir.